Yeshaya, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort. Tu multiplies la nation, tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on se réjouit quand on partage le butin. Car tu as brisé le joug dont il était chargé, et le bâton qui frappait ses épaules, la verge de celui qui l'opprimait, comme au jour de Madian. Car toute sandale de celui qui marche avec bruit, et tous les manteaux roulés dans le sang, seront livrés à l'incendie, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de Miracle, Conseiller, El-Gibor, Père d'éternité, Prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Tsevaout. Adonai envoie une parole à Yaakov, et elle tombe sur Israël, et tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et avec un cœur hautain, « Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les changerons en cèdre. » Yahweh élèvera contre eux les ennemis de Rétzin, et il armera les ennemis d'Israël, la Syrie à l'Orient et les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas, et sa main est encore étendue. Parce que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas Yahweh Tsevaout. À cause de cela, Yahweh retranchera d'Israël en un seul jour la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. L'ancien et celui dont la face est élevée, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui font croire à ce peuple qu'il est heureux l'égarent, et ceux qui se laissent diriger par eux se perdent. C'est pourquoi Adonai ne se réjouira pas de leurs jeunes hommes, il n'aura pas compassion de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des athées et des méchants, et toute bouche ne profère que des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu, elle dévore les ronces et les épines. Elle embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. À cause de la fureur de Yahweh Tsevaout, la terre est obscurcie, et le peuple devient un aliment pour le feu. Personne n'a compassion de son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun mange la chair de son bras. Ménaché contre Éphraïm, Éphraïm contre Ménaché. Ils s'unissent contre Yehuda. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main reste étendue.